Tout le monde. Moi, vous me connaissez, hein, vous le savez, quand il y a une belle neige blanche, hein, je suis comme un petit enfant. J'ai hâte d'aller dehors, me garrocher dans la neige. L'enfant en moi, il a toujours resté là. Puis je pense aussi à mes frères et sœurs qui aiment moins l'hiver, puis je fais une petite prière pour eux autres. Ce matin, on va regarder la parole de Dieu. Encore une fois. Le titre du message, c'est « Diriger nos pensées ». Diriger nos pensées. Tu sais, quand on conduit notre auto, on dirige les roues en avant hein, pour enligner l'auto, pour la conduire où ce qu'on veut aller. On a un volant dans les mains, puis c'est nous qui dirigeons où ce qu'on s'en va. Ce matin, gardez en tête que tout au long du message, le but, c'est de diriger nos pensées. Bon, là, en ce moment, vous dites, OK, on va voir où, comment, pourquoi. On va tout voir ça ce matin. Premièrement, je voulais souligner que, comme vous savez, toute chose a un commencement. Hein? Un jour, on est né, on a commencé à vivre. On sait que toute chose a une fin, hein, physiquement. Faut bien comprendre que la vie qu'on vit en ce moment, elle ne vient pas de notre volonté. Hein? On est apparu un jour dans ce monde-ci, pas parce qu'on a voulu. Hein? On n'a pas demandé d'apparaître puis d'être né. Puis c'est pas non plus la volonté d'un hasard. Okay? Tout a été créé par Dieu, contrôlé, calculé, mesuré, défini, planifié, établi d'avance, selon son merveilleux et parfait plan. Tous ces petits mots-là que je viens de vous lancer ce matin, là, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, c'est tous des mots qu'on peut associer à Dieu dans sa parole. C'est tous des mots qu'on retrouve. Dieu, il est comme un architecte, on va voir tantôt. Évidemment, le message qu'on va regarder ce matin dans la parole de Dieu, j'aime spécifier, tu sais, quand on lit souvent, on commence à lire aux Corinthiens, on commence à lire aux Philippiens, on commence à lire... L'apôtre Paul, il dit tout le temps « à l'Église de hein? ». Mais ce matin, le message s'adresse d'abord et avant tout aux enfants de Dieu, à celui qui croit en Jésus. Le but du message, là, ce matin, encore une fois, il est pour nous encourager à traverser nos épreuves dans chaque semaine, de chaque jour. Il est pour renforcer notre foi. Il est pour remplir notre cœur de la parole de Dieu. C'est ça qui est important de retenir. Chaque fois que vous entendez un message, en tout cas, ici à Tursault, les enseignants, on fait certain, on s'assure que ce qu'on veut partager va être édifiant, encourageant, nourrissant, édifiant pour les enfants de Dieu. Puis tout ça, là, si on regarderait en ce moment, le but, ce n'est pas d'aller voir les fruits de l'esprit dans Galates 5,22, mais tout ça, là, le temps qu'on passe dans la parole de Dieu, les moments où on est assis les dimanches puis qu'on entend un message, ils ont un but précis. C'est d'augmenter notre foi, notre paix, notre joie, notre patience, augmenter notre bonté, augmenter notre bienveillance, augmenter notre douceur, augmenter notre maîtrise de soi. Ça a pour but tous ces effets-là, petit à petit, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Puis aussi pour celui qui ne connaît pas Dieu, puis qui écoute le message ce matin, peut-être que la personne va se dire, je ne comprends pas vraiment, mais il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu, est pertinent et révèle la grandeur de Dieu. Même si on ne comprend pas, celui qui ne connaît pas Dieu ne comprend pas tout ce qu'on va regarder ce matin. Le fait de l'entendre, ça révèle déjà la grandeur de Dieu et sa présence parmi nous. Quiconque ne connaît pas Jésus peut s'approcher de lui quand il entend la parole de Dieu. C'est ça qui est merveilleux.
Je loue le Seigneur souvent quand je prépare un message. Je demande tout le temps au Seigneur, aide-moi à préparer un repas qui va nourrir tout le monde. Et c'est pas facile de faire ça. J'ai 4 enfants. Vous pouvez demander à ma femme. Souvent, à faire souper, puis il y en a qui ne sont pas contents. C'est pas le fun. Quand tu as préparé un souper, puis là, tu vois, ah, j'aime pas ça. Oh, ça, on en a mangé hier. Hein? Souvent, on entend ça hein, quand on a des enfants autour d'une table. Puis, des fois, je regarde Vicky, je dis, c'est pas grave, mon amour, tu as fait à manger, c'est tout ce qui compte. On va être bien nourris. Et... Bon. Je voulais qu'on se mette en contexte un petit peu. Je voulais donner une importance à la parole de Dieu avant de commencer. Je voulais souligner les bienfaits de tout ça. Hébreux 11, 8, OK? On peut voir ça. La vie, là, ce n'est pas un concours de circonstances, comme je disais tantôt. Qu'il n'y a pas de but précis, puis que tout est arrivé par hasard, OK? Mais dans le livre aux Hébreux, 11, 8, on va voir que Abraham est parti pour recevoir un héritage sans savoir où il allait. Physiquement, là, il marchait. Puis, tu sais, c'est pas comme nous autres aujourd'hui, hein? Nous autres, aujourd'hui, avant d'aller en quelque part, on va sur Internet, puis on regarde que ça a de l'air, puis on a déjà une image. Mais lui, là, il n'y avait pas l'Internet dans ce temps-là. Là. Il devait marcher, s'en aller dans un endroit où il ne savait pas ce que ça avait l'air concrètement. Il voyait le chemin au fur et à mesure qu'il avançait. Mais pensez-vous que l'architecte qui avait préparé le plan d'Abraham, il savait, lui. Il savait d'où qu'Abraham s'en allait. Il savait ce que c'était pour donner. Il savait tout. Tout était planifié. Puis parfaitement bâti dans... Écoutez, Dieu, c'est l'architecte parfait. OK? Il faut garder ça en tête. On voit clairement où ce qu'était la foi d'Abraham. Parce que marcher vers un endroit que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais été, ça demande de la foi. Puis si on lit le verset 10, il dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Tu vois, ici, la Bible démontre que Dieu il est vraiment comparé à un architecte, même il est dit qu'il est un architecte, puis qu'il est le constructeur. Avez-vous déjà vu un architecte qui bâtit physiquement? C'est très rare, hein? Souvent, l'architecte, il est dans son environnement, il fait son travail, il produit les plans, il les donne au constructeur. Aujourd'hui, on va dire à l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur va exécuter, il va construire. Dieu il spécifie ici qui est l'architecte et le constructeur. C'est merveilleux. Je vous ai dit qu'on voulait diriger nos pensées, OK? Diriger nos pensées. Ce matin, vous allez voir, on va regarder la Bible d'une façon spéciale. On va regarder la Bible sous 2 points, OK? Imaginez 2 points dans votre tête. Un point là, puis un point là. Qui est votre point de départ, puis votre point d'arrivée. Votre commencement et votre fin. On va construire le message comme ça ce matin. Comment, après ça, après avoir établi le point début puis le point fin, on va regarder comment relier ces 2 points-là. Vous allez voir, c'est merveilleux. Les textes qu'on va regarder ce matin vont appuyer nos 2 bases, OK? Notre commencement et notre fin. Donc, vous pouvez déjà voir où je m'en vais un petit peu ce matin. On va parler un petit peu de notre début, notre base concrète, où on va le faire d'un autre sens. Je vous ai fait une image de 2 points, de gauche-droite, mais aussi une base pour commencer et un point final élevé. Vous voyez, je fais une image là, pour vous situer.
Les 2 points essentiels à la vie d'un pécheur pardonné, sauvé par grâce. Parce que, quand on ne connaît pas Jésus, le point A et le point B ne sont pas là. Ce sont d'autres points qu'il y a. On va voir ça aussi un petit peu ce matin. Donc, le message va avoir une structure de 2 points principaux et 1 point central. Donc, en 3 points. On va voir la base de notre vie, on va voir le but de notre vie et on va voir la marche de notre vie. C'est comme ça qu'on va regarder la Bible ce matin. Et le point 1, la base. On va commencer avec ça. Si vous voulez tourner dans Matthieu 16. Gardez en tête que Dieu est l'architecte et qu'il y a un plan. Le but, évidemment, c'est de faire partie du plan de Dieu. Matthieu 16, 18. On va parler là de la fondation, le point 1, le commencement. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je vous ai parlé de Dieu qui était un architecte et un constructeur tantôt. Je vous ai dit qu'on voyait ça dans Hébreux. Là, on le voit dans Matthieu. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le commencement est un commencement éternel avec Jésus comme fondement, comme base. On voit ici que c'est Jésus qui bâtit son Église, en plus d'être l'architecte. On voit que ce qu'il construit est éternel, parce que si on regarde la fin du verset, il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Donc, on voit que ce que Jésus construit est éternel. Le point A de notre vie, le point commencement, le jour où on a entendu parler du Seigneur et le jour où on a reçu le Seigneur dans notre cœur, c'est le commencement. Le commencement d'un plan éternel pour nous. C'est notre fondement, c'est notre base en Jésus. Et est-ce qu'on peut, si on est comparé à une pierre morte, tu sais, une pierre, c'est mort, là, avant que Jésus la touche, la prenne, puis la place dans son Église, est-ce que la pierre pouvait entrer par elle-même dans l'Église? Est-ce qu'elle pouvait se soulever, se diriger, se placer? Non. On voit que ça prenait l'intervention de Dieu. Donc, pour faire partie de l'Église, il faut que Dieu te prenne, toi qui es mort, et qui te place sur son fondement qui est lui-même, le fondement de Jésus. Le point de base de notre vie, c'est Jésus, c'est notre fondation. Puis on est fondé sur la fondation qui a été établie par l'architecte même, qui est Jésus. Notre point A ce matin, c'est notre fondation. Gardez ça en tête. J'aimerais vous exhorter qu'en tant que pierre vivante, okay, parce que là, on était une pierre morte, qui faisait rien, qui faisait partie de rien. Maintenant, on est placé dans le plan de Dieu. On est devenu une pierre vivante, placée par Jésus, comme je le disais tantôt, pour son œuvre. N'oublions pas que les jours où Jésus nous a pris, il nous a placés dans son œuvre, c'est votre jour J. N'oubliez jamais votre jour J, votre jour où ce que tout a commencé, où ce que la vie a commencé avec Jésus. Je vous exhorte à ne jamais oublier ce jour-là. Il y a un chant que je sais qu'on aurait pu chanter, qui aurait bien allé que ça, que notre frère Roméo aime beaucoup, c'est « Jour merveilleux où j'ai connu Jésus ». Il irait très bien avec ce point de base-là. Je vous exhorte à ne jamais l'oublier. Je vous exhorte à vous rappeler que c'est lui qui vous a pris, qui vous a placé sous son fondement. On n'est plus à l'extérieur de son plan, on fait partie de son plan. C'est comme si on avait une grande carte, là, puis on avait une image du plan de Dieu, puis on voyait notre nom, puis on voyait la main de Jésus prendre puis la placer dans son plan. C'est notre point de base. C'est là que tout a eu un commencement à ce jour-là. Comment qu'on peut appliquer ça dans notre vie?
concrètement. Parce que maintenant qu'on fait partie du plan de Dieu, depuis le jour où on a reçu sa grâce dans notre cœur, on voit dans la lettre aux Corinthiens, 15, 58, Paul il dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce que Jésus nous dit d'abandonner? Il nous dit de travailler de mieux en mieux. Sachant quoi? Que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il faut faire attention. Dans les moments où on est découragé, parce qu'on est humain, physiquement, un jour, on était remplis de joie, OK? Quand on a connu le Seigneur Jésus, vous avez tous été remplis de joie parce que vous veniez de comprendre que votre vie avait un sens éternel, un sens parfait, avec un Dieu parfait, pour un plan parfait. Vous avez été remplis de joie ce jour-là. Vous avez connu un pic bien haut de joie. Mais là, quand vous avez été remplis de joie, on vous a montré votre point de la fin. Vous avez eu une joie immense, vous vous êtes élevé à un niveau que votre cœur a pu comprendre qu'un jour vous seriez avec Dieu pour toujours, le point final. Vous étiez tellement rempli de joie que votre cœur a permis de vous réjouir en cette fin-là. Mais qu'est-ce qui arrive souvent quand on commence un projet puis qu'on est enflammé? Quand les premières embûches arrivent, ça commence à être plus dur. Ah, je suis découragé. Ah, je suis tanné. Ah non, j'ai mal partout. Ah non, ça ne marche plus. Là, tu ne le vois plus le point, là. Parce que là, tu viens de descendre. Tu viens de prendre une descente. Okay? Ça, c'est comme quand j'ai commencé mes rénovations à la maison. Moi puis Vicky, on voyait le projet final. On dit, hey, ça va être le fun, la maison, ça va être le fun. On était remplis de joie là, puis on va l'être rendu là aussi. Mais entre les deux, il y a ça là, qui arrive. Le découragement, la fatigue, l'épuisement. C'est normal. Je ne suis pas en train de vous dire que la parole de Dieu, elle nous dit qu'on va être sur un high toute notre vie jusqu'au point, du point A au point B. Je serais menteur vous dire ça. Il y a une petite vallée entre les deux. Parsemée de petites montagnes aussi. Des fois, on remonte la montagne puis on revoit notre but. Il y a une façon de faire pour s'encourager. Il y a une façon de faire. On peut travailler de mieux en mieux puis garder le regard sur Jésus, sachant que notre travail n'est pas en vain. Quand je suis découragé dans ma maison parce que ça n'avance pas à mon goût à moi, là, je fais un petit quelque chose, OK? Je n'ai pas avancé grand-chose. Je me dis, Caroline, je n'ai pas fait grand-chose encore. Puis là, ma grand-mère vient, ou un ami, rentre dans ma maison et me dit, ah, wow, Carl, hey, t'as fait ça depuis ce temps-là? Je suis comme, ça paraît. Moi, je ne le vois plus, là. Je ne le vois plus, qu'est-ce que je fais. Ça paraît plus, c'est parce que j'en veux trop. Mes attentes sont trop élevées. Je manque de patience, je manque de persévérance. C'est normal. Je veux vous encourager ce matin. Je veux que vous sachiez que votre travail n'est pas en vain, peu importe ce que vous faites. Puis même quand on ne le voit plus, là, mais dites-vous que les autres autour le voient. Puis des fois, ce qui peut encourager, c'est d'aller dire à un frère ou une sœur ou à quelqu'un autour de nous, c'est beau ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Hey, ça, là, ça donne du gaz. Malheureusement, on oublie de le faire des fois. Mais ça l'aide. Ça l'aide à traverser la vallée entre le point A et le point B. On va regarder le point B. Ça, c'est le point que je suis certain que vous allez trouver très intéressant. Vous allez tourner dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. On a vu que notre point A a commencé par
Jésus qui nous a pris, qui nous a placés sur sa fondation, qui nous a donné une espérance éternelle. Une vie avec lui pour toujours. On va regarder quand qu'elle va arriver cette vie-là pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Est-ce que vous êtes tous rendus? Car le Seigneur lui-même, qui? Le Seigneur, OK. A un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Hey, je suis sûr, là, vous êtes tous contents dedans. On fait que parler de ça, là. Le retour du Seigneur, puis ça évoque en vous une grande joie. Il descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés. Non, qui seront restés, ça veut dire ceux qui attendent. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le premier point qui a commencé un jour et l'autre point qu'on attend. Nos deux bases. Premièrement, il faut connaître Jésus pour recevoir le premier point et le deuxième. Sinon, ils sont inexistants. Si on ne connaît pas Jésus, si on n'est pas fondé, basé sur lui, ces deux points-là n'existent pas dans notre vie. Promenez-vous autour de chez vous, puis demandez-leur, demandez aux gens combien il y en a qui savent, qui s'en vont avec Jésus pour l'éternité. Quand ils vont entendre le son de la trompette, vous n'en trouverez pas beaucoup. Ces deux points de base-là, ou plutôt le point de base et le point supérieur, n'existent pas pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Une explication rapide. On voit qu'il va y avoir un signal donné. On voit que ça va être un son d'une trompette. La trompette de qui? De Dieu. Tu sais, nos fondements, nos bases, là, sont toujours sur Dieu, sur Jésus, toujours. Et la Bible, le texte le spécifie toujours. C'est qui qu'on va voir descendre du ciel et arrêter sur les nuées? C'est Jésus. Ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts en Jésus-Christ en ce moment. OK? Si Jésus arrivait aujourd'hui, on peut-tu dire que le point secondaire, là, le premier et le deuxième, le commencement et le dernier, physiquement, il arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le texte a dit? Il ressuscite. Combien qu'il y en a qui savent qu'ils vont ressusciter un jour? Il n'y a que les enfants de Dieu. Il n'y a que celui qui a reçu la base un jour. Là, je vais faire un test, je vais voir si vous suivez. Nous voyons que si nous sommes encore vivants, nous sommes changés en un clin d'œil. As-tu écrit ça dans le passage qu'on vient de lire? Non. Mais c'est écrit ailleurs. C'est écrit, tournez pas, je l'ai écrit la référence, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens 15, 51 vient compléter ce passage-là. Il vient dire qu'on est changé en un clin d'œil au son de la trompette. On ne devancera pas ceux qui sont morts et on s'en va à la rencontre du Seigneur. Élevé à sa rencontre et pour toujours avec lui. Il y a beaucoup d'informations dans ce passage-là. Il y a le son de la trompette de Dieu. Il y a Jésus qui descend sur les nuées. Il y a les morts en Jésus qui ressuscitent, premièrement. Il y a nous qui est transformés en un clin d'œil. On monte à sa rencontre et ensuite on est avec lui pour l'éternité. Le point A et le point B. La grande différence avec nous et les gens du monde, okay, ceux qui ne connaissent pas Dieu, le but
Le commencement et la fin sont ceci. Le jour de leur naissance physique sur la terre, c'est le commencement. Et leur fin, c'est le jour de leur mort. Ça, c'est le point A et le point Z de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un temps défini, limité à cause du péché. Les gens vont construire leur vie entre le point A et le point Z avec une espérance temporaire, des projets temporaires. Ils savent qu'ils vont mourir un jour. Ils vont se préparer pour la mort. Ils vont se préparer pour la retraite. Ils vont essayer tant bien que mal d'être heureux, de combler le vide dans leur cœur. Ils sont un petit point dans l'éternité que si ça ne change pas, il ne se passera rien de plus que ça. Il y en a qui vont dire, ça me suffit, moi. Ben, si tu connais la parole de Dieu, puis tu vois que Dieu est éternel, par là, si tu regardes, c'est l'éternité à l'infini. Par là, si tu regardes, c'est l'éternité à l'infini, en haut et en bas. Puis que Dieu veut te faire participer à un plan merveilleux, parfait, avec lui pour l'éternité. Je pense que c'est beaucoup plus grand que la simple vie physique qu'on peut recevoir. Celui qui vit sans Dieu, il se prépare en fonction de sa retraite puis de sa mort. Ça se limite pas mal à ça. Puis de vivre au maximum le plus qu'il peut. Parce qu'il sait qu'un jour, c'est fini pour toujours. Celui qui vit en Jésus-Christ, nous les enfants de Dieu, on ne mourra jamais. La relation qu'on a avec Dieu, elle est éternelle. Du jour où on a été placé sur la base de Dieu, jusqu'au jour où Dieu va revenir nous chercher. Éternel. Et ensuite pour l'éternité. On ne mourra jamais. On peut voir ça dans Jean 11, 26. Une relation vivante et éternelle sans interruption. C'est pas parce qu'on est ici sur la terre physiquement, qu'on ne voit pas Dieu et qu'il ne nous parle pas physiquement que notre relation n'est pas vivante avec lui. Au contraire, elle l'est. Comment qu'on peut saisir cette relation-là? Par la foi. Par la foi seulement. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas sur la base de Jésus. Les deux points ne sont pas existants dans la vie encore. Si tu crois en Jésus, en son œuvre complète et parfaite, tu as deux points qui ont été installés dans ta vie et ces deux points-là vont te conduire à l'éternité. On voit dans Matthieu 6, 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Les gens qui ne connaissent pas Dieu vont chercher à combler le vide là. Ils vont chercher à faire des choses qui vont les satisfaire là. Pourtant, la Bible dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. » Le verset 21. C'est une promesse, ça. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il est où notre trésor, les enfants de Dieu? Le mot trésor, là, il y a une signification extrêmement importante. Un trésor, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose que tu t'attaches. C'est quelque chose que tu penses à tous les jours. C'est quelque chose qui prend toute la place dans ta tête, dans ton esprit. C'est quoi le titre du message ce matin? Les enfants de Dieu. Diriger nos pensées sur notre trésor. Notre Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre éternité. Parce que entre le point A et le point B, où ce qui a eu une grande réjouissance au point A, bien je dis B, mais c'est le point final, et qui aura une joie, j'essaie de m'imaginer des fois comment
comment de joie qu'on va être rempli, on ne touchera pas à terre. Tu sais, quand on dit, il est tellement heureux, il ne touche pas à terre. Mais ça va être vrai. Ça va être vrai qu'on ne touchera plus à terre. On va être enlevé à sa rencontre pour toujours. On va avoir notre trésor qu'on attend, qu'on a déjà, on a déjà un dépôt. Moi, je dis ça comme ça, je dis on a un dépôt. On a eu une petite pépite qui nous a donné, hein, en attendant. On a été scellés de l'Esprit. Hein? Quand c'est scellé, c'est scellé. On a eu un petit aperçu en attendant d'être avec lui pour toujours. Ce que nous faisons dans le Seigneur ne sera jamais détruit. Il faut garder ça dans notre tête. C'est pour la vie, c'est éternel. La moindre petite chose qu'on fait, en lui, il faut le faire en lui. Tout ce que je dis jusqu'à présent, là, si ce n'est pas fondé sur la base de Jésus, ça ne vaut rien. C'est rien. Puis pour être sur la base de Jésus, pour être fondé sur Jésus, il faut avoir la foi en cette œuvre-là. Il faut avoir la foi qu'un jour Jésus nous a pris du monde, qu'il nous a donné une vie éternelle, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a rentrés dans son Église, dans son œuvre, et qu'on participe maintenant. On participe à son œuvre pour l'éternité. Il ne faut jamais oublier ça. Dans les moments les plus bas, entre le point premier et le point dernier. Parce que pour nous, le point dernier, ce n'est pas la fin. C'est un autre commencement. C'est un deuxième commencement que là, il n'y aura jamais de fin. C'est ça qui est beau dans la parole de Dieu. C'est ça qui est exhortant, qui est plus grand que tout ce que tu peux trouver dans le monde. Qu'est-ce qui est plus grand que l'or dans le monde? Bon, il y a plusieurs d'or, hein? Il y a l'or jaune, il y a l'or bleu, il y a l'or noir. Hein? Il y a l'or vert. Vert, c'est la nature. Bleu, c'est l'eau. Noir, c'est le pétrole. Puis l'or, ben, c'est vraiment la pépite d'or concrètement. Physiquement, il n'y a rien qui vaut plus que ça, matériellement. Mais il y a de quoi de plus grand, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là commence le jour où tu as été placé sur ses bases à lui qu'il construit. Le jour où tu as pris place dans son plan. Tout a commencé à vivre, à bouger là. Est-ce que vous pensez que Dieu va échapper son plan ou va manquer son plan? C'est là qu'on va avoir des petites bases vallées dans notre vie. C'est quand on ne voit plus le plan parce qu'on est fatigué, découragé. Mais là, on a vu le point premier et le point dernier. Là, on va regarder le chemin entre les deux. Comment traverser le chemin entre les deux? Comment rejoindre les deux bouts? Comment les attacher ensemble? Hein? C'est comme si on attachait un câble entre les deux, puis là, il faut traverser sur le câble. Il ne faut pas que le câble pète, hein? Parce que les deux points sont hauts, là. L'éternité avec Jésus, là, c'est pas banal, là. C'est pas une petite vie modeste. Une vie avec le Seigneur, le Roi des cieux, le Créateur de l'univers, pour toujours. Puis écoutez, là, si vous avez lu ce qu'on va avoir de l'air, juste, ce qu'on voit là, dans Apocalypse 21, là, c'est juste un petit aperçu de ce qu'on va avoir de l'air à la maison. Des rues pavées d'or. Des fondements sur des pierres précieuses. Et Jésus au centre, toujours avec nous autres. C'est quelque chose. Comment, le jour où on a reçu cette joie-là, cette espérance-là, qu'on voyait le bout, comment, dans les moments où on ne voit plus le bout, faire pour revoir le bout? On est dans la période de l'année sombre. Écoutez, depuis 3 ans, là, que je participe beaucoup plus activement à la prédication, dans le ministère de plus en plus, je remarque des choses.
je remarque qu'il y a des saisons plus difficiles. À l'été, on est plus joyeux. Tu sais, Daniel, il n'a pas tort quand il dit que c'est dur l'hiver. Souvent, je l'agace, là. Même si j'aime l'hiver, je le sais que c'est plus difficile. Je le sais que dans la vie de tous les jours, puis je ne connais pas toutes vos vies ce matin, là, mais je le sais que vous êtes peut-être dans une petite passe, un petit bas fond, là. Je veux vous raccrocher à votre point A puis à votre point final. Je veux nous raccrocher solidement. Je ne veux pas qu'on doute de qu'est-ce qu'on a reçu puis de qu'est-ce qu'on attend. Puis dans la parole de Dieu, imaginez-vous donc qu'il y a une place que ça nous dit comment faire ça. Pas moi qui l'ai inventé, là. Tournez dans Philippiens 4. Je ne sais pas si vous le connaissez, Philippiens 4. Bon, on va commencer à 4, verset 4. Je le sais, c'était facile, celle-là. Hein? Mais, tu sais, quand un jour tu as goûté un bon steak, là, tu sais, un soir, tu as mangé un bon steak, puis là, ça fait une couple de soirs que tu manges du macaroni à la viande, ou que tu manges des toasts avec du croton, ou du ballonné. Bien là, quand tu remets le steak dans la poêle, ce soir-là, c'est bon, hein? Bien, Philippiens 4, c'est comme une bonne tanche de steak bien assaisonnée. Plein de vitamines, bon goût, bonne consistance. C'est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que dans les moments difficiles, on arrête de se réjouir de ce qu'on a reçu? On est porté à oublier de se réjouir. Mais l'apôtre Paul, il dit aux Philippiens, puis on peut très bien se l'attribuer à nous, même s'il le dit aux Philippiens, je le répète, réjouissez-vous. Et on connaît la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'a pas eu une vie facile, là. Il a été en prison, il a été mal jugé, injustement. Il a connu la disette, hein? Il a connu vivre avec pas grand-chose sous la dent. Et pas juste sous la dent, matériellement, sous tous les côtés. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça un matin. C'est Daniel, je pense, qui a dit ça dans le repas du Seigneur. Le Seigneur, il est proche. Si Paul était capable de dire ça aux Philippiens, imaginez-vous à nous autres comment c'est encore plus vrai. On est encore plus proche. Réjouissez-vous. Souvent, quand on voit les mauvaises nouvelles, quand on voit les choses dans le monde qui roulent tout croche, on est porté à être quoi? À être négatif. On est porté à être fâché de comment on voit les choses. Puis c'est normal, mais le Seigneur est proche. C'est correct de voir ces choses-là, OK? C'est bien de réaliser, de les voir, de savoir qu'ils sont présentes. Mais si on s'inquiète, on se fait prendre au piège. Entre le point A et le point Z, ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire se fermer les yeux. On sait qu'ils sont là, les choses difficiles. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Des remerciements, des louanges, des actions de grâce. Et ça va faire quoi, ça? Là, je suis en train de vous montrer comment rejoindre les deux points. Je suis en train de vous montrer comment remplir le trou qui s'accumule des fois. Prier, rendre grâce, et la paix de Dieu. La paix qui a une tendance à vouloir s'envoler. On dirait qu'elle a des ailes. On dirait qu'elle a des ailes, la paix. Hein? Il faudrait l'attacher parce que des fois, là,
Elle veut s'envoler. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle va garder quoi? Nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Diriger nos pensées. C'est ça? Le titre du message? Je check pour faire sûr, hein? Je veux pas me tromper. Diriger nos pensées. Si tu ne diriges pas ton auto, tu vas t'en aller où? Dans le champ. Dans ta vie spirituelle, l'enfant de Dieu, si tu ne diriges pas tes pensées, si tu n'as pas contrôle sur elles, tu vas prendre une débarque. Ça va faire mal. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas exempt des difficultés sur la terre. Tu dois diriger tes pensées. Entre les deux points merveilleux que tu as reçus un jour, il y a un bon bout entre les deux. Mais si tu les traverses avec Jésus, tu vas être capable. Tu vas être capable. Moi, j'y crois. Puis, sincèrement. Puis je sais que la Bible ne se trompe pas. Tu as le droit d'écouter la télé. Jésus, là, il n'a pas écrit dans la Bible qu'un jour, il était pour avoir des images qui parleraient, qui bougeraient, là, puis qu'on n'aurait pas le droit de les écouter. Mais fais attention, ils ont un pouvoir. Ils peuvent les diriger, tes pensées, eux autres. Puis tu vas la perdre vite fait de ta joie. Écoute juste les mauvaises nouvelles, là. Fais juste ça. Pendant une semaine, tu vas vouloir désabonner ton câble. Il y en a qui l'ont fait. Il faut faire attention. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Même si on dit on est fort dans le Seigneur, on lit la parole de Dieu, on va à l'église chaque dimanche, on va les mercredis soirs, on s'instruit, on s'exhorte. Attention, on peut se faire prendre. Même si on est un bon conducteur, là, hein, dans un temps comme aujourd'hui, là, les bons conducteurs, ils se sont fait surprendre un matin. Hein? Une petite neige, là, juste ça, là. Quand tu mets les breaks, oh. Quand tu tournes, puis ça ne tourne pas, faut que tu la contrôles. Puis si tu n'es pas en Jésus solide, si tu ne diriges pas tes pensées solidement, tu peux rentrer dans un gros mur. Ah, tu ne perds pas ta vie éternelle, tu ne perds pas ton salut, là. Inquiétez-vous pas. Je ne suis pas en train de vous faire peur à ce point-là. Je suis en train de vous dire, tu peux perdre des bénédictions, tu peux perdre ta joie, tu peux être ébranlé parce que tu écoutes des choses qui veulent te faire dévier. C'est important pour relier notre point de départ puis notre point d'arrivée. Il faut garder nos cœurs en Jésus-Christ. C'est quoi que la lettre aux Philippiens nous dit? Ne vous inquiétez de rien. Ben oui, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Comment faire connaître nos besoins? J'ai-tu dit ça? Ah, j'ai dit une grande vérité. Par des supplications puis des actions de grâce. Tu sais, les petites cartes là, des mercredis soirs, là, ça a l'air anodin, hein? Négligez pas la prière. Ça va nous aider à rejoindre les deux bouts. N'oubliez pas de diriger vos pensées en Jésus. Ça va rejoindre nos deux bouts. Puis, pendant qu'on essaie de rejoindre nos deux bouts, qu'on essaie de garder le focus sur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va garder nos cœurs en paix. Comme j'ai dit tantôt, on dirait que la paix, elle a des ailes et qu'elle veut s'envoler. Mais le Seigneur Jésus, lui, va faire en sorte qu'elle reste là. Mais il faut que tu diriges tes pensées. Ne te laisse pas avoir par tout ce que tu vois à la télé, à l'ordinateur, sur ton téléphone, autour de toi. Ça fait juste te montrer la réalité. OK? Écoutez, on la connaît, la réalité. Là. On la voit, la réalité. On le voit que ça ne va pas super bien. Mais Dieu est au contrôle
du point A au point B. Mais il t'a donné un volant. Il t'a donné une liberté, Jésus. Mais dirige-la, prends cette liberté-là, puis dirige-la vers lui. C'est ça qu'il faut faire. Diriger nos pensées. Je vous exhorte à vous réjouir des promesses de la parole de Dieu. Philippiens 4, là, c'en est une parmi des milliers. Il y en a plein d'autres passages pour s'accrocher, pour se réjouir, pour rejoindre les deux bouts. On entend souvent cette expression-là au Québec. Hein? Comment on va faire pour rejoindre les deux bouts? Hein? Le début du mois et la fin du mois. Hein? On vient de tout payer, on n'en a plus. Là, il faut en ramasser pour la fin du mois. On fait comme les écureuils, on travaille tout le temps. Mais dans notre vie spirituelle, il faut se remplir l'esprit de ce qu'il y a dans ça, ici. Pas de la télé. C'est correct, la télé, mais ça prend ça, pas mal plus que la télé. Le fait de se réjouir dans les promesses de Dieu, de ne pas s'inquiéter à tout moment, le fait de prier, de supplier notre grand Dieu, de le remercier, Dieu va garder nos cœurs et en paix dans les moments où jamais on aurait cru être capable. Vous dire des choses, là. Moi, je vois des choses. Je vois des gens qui souffrent. Moi, je suis jeune, je suis en santé. C'est facile, là, techniquement. Là. Puis je n'arrache par bout. Je me dis, comment qu'il y en a qui font pour être de bonne humeur et être heureux? Mais, Seigneur Jésus, il a promis. C'est-tu nous qui garde nos cœurs et nos cœurs en paix? C'est Jésus qui garde nos cœurs en paix dans Philippiens 4, 4 à 7. On n'aurait jamais cru être capable, mais on est capable. Pourquoi? Parce que notre début et notre fin, il est gardé par Jésus, puis c'est Jésus qui nous traverse entre les deux. Mais ça, il faut diriger nos pensées. Diriger nos pensées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec nos oreilles. Souvent, on entend, je demande pardon au Seigneur, parce que souvent, ma femme me parle puis je ne l'écoute pas. Je suis là, je la regarde. Puis elle me dit, Carl, tu n'as pas écouté. Je dis, tu as raison. Elle voit dans mes yeux que je n'écoute pas. Elle voit dans mes yeux que je n'écoute pas. Parce que ma tête est ailleurs. Quand Jésus nous parle, quand on lit la Bible, on est capable de lire là, sans se rappeler de rien. Hein? Moi, là, en 1 minute, je peux vous lire là, le chapitre 4, là, du verset 1 à 9, puis je vous le jure, je ne me rappellerai de rien. Parce que, en ce moment, j'ai dans ma tête quelque chose à vous annoncer, quelque chose à partager avec vous autres, puis j'ai juste ça dans la tête. Puis même si vous me parlez, il y a des grandes chances que je n'écoute pas. À ce matin, le Seigneur, il vous dit, écoute-moi, là, pas avec tes oreilles. Bon, le Seigneur, il ne vous dira pas, regarde-moi, là, OK? Mais il va dire, écoute-moi avec ton cœur, pas juste avec tes oreilles. C'est comme ça qu'on va relier les 2 points les plus importants de notre vie, notre commencement et notre fin, avec de la joie et avec de la paix. Sans ça, sans diriger nos pensées, sans s'appuyer sur lui, sans prier, sans le supplier, sans le remercier, on ne sera pas capable. La télé, elle va prendre le dessus. Elle va s'arranger avec ça. Puis tu vas souffrir tout le long jusqu'au bout, puis tu vas en arracher jusqu'au bout. Je veux vous encourager à être solide. Je veux vous encourager à être fort dans votre foi. Mais pour ça, vous devez apprendre, je dois apprendre à diriger mes pensées et à écouter le Seigneur, à écouter sa parole, à la mettre en pratique tous les jours. À croire en ce qu'il dit, à croire en ses promesses. Puis j'ai une exhortation ce matin. Pour moi, puis pour vous autres. OK?
on doit diminuer nos attentes les uns envers les autres. Moi, pour ceux qui me connaissent, là, moi, j'aime ça qu'une maison, là, ça soit ça coche. Propre, beau. Moi, ça, c'est moi, là. Moi, j'aime ça quand je regarde partout, puis je vois que tout est bien placé. Si le cadre est croche, j'aime ça le replacer. Avec 4 enfants, là, c'est impossible. Je ne suis pas capable. J'y arrive pas. Les coussins sont toujours déplacés. Les jouets traînent partout. J'ai beau les ramasser, 5 minutes après, ils les ont ressortis. Ils sont plus vite que moi. Mes attentes sont élevées. Puis à cause que mes attentes sont élevées, des fois, je suis fâché, je manque de patience pour rien, pour des niaiseries. C'est la même maison, là. Quand ils sont couchés pour faire le ménage, rien comme un temps. J'ai de la misère avec ça, parce que mes attentes sont élevées. J'aime ça, avoir un niveau haut. J'aime ça que mon garage, ma maison, mes outils, mes affaires soient bien placés. Vous le voyez dans mon bureau, hein, tout est à sa place. Vous le voyez partout, ce que je passe, je replace tout. Je suis de même. Mais mes attentes sont trop élevées. C'est pour ça que des fois, je suis fâché. Puis Vicky a dit, là, slack un peu, là. Elle a dit, t'es paysan. Puis, à la longue, j'apprends ça. Puis, je suis beaucoup plus joyeux. Parce que j'ai diminué mes attentes envers mes enfants, envers ma femme, envers... Je vous le dis, là, s'il faudrait que je sois quelqu'un de vraiment sévère, là, vous ne m'aimeriez pas. Parce que je suis dur. Je suis très dur. Je suis très exigeant envers moi-même. Mais grâce à Dieu, je ne le suis pas avec les autres. Pas trop, en tout cas. Je pense pas. Mais si je diminue mes attentes, ma paix et ma joie, elle augmente. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est une exhortation que j'ai mis en pratique, puis que je trouve qui fait du bien, puis je voulais vous la partager. Parce que je sais qu'on est tous différents. On veut pas, je ne veux pas, et vous ne voulez pas placer des fardeaux sur les dos des autres. C'est d'apprendre à vivre ensemble avec de la joie, de la paix et de l'amour. Diriger nos pensées. Quand je vois la maison qui n'est pas à mon goût, je m'excuse Seigneur, je te laisse entre les mains, c'est pas grave, c'est un détail, c'est pas important. Il faut avoir une capacité à placer nos priorités. Mais je vous encourage à continuer. On a eu un bon message, hein? Je l'ai écouté, même si je n'étais pas là, hein, dimanche passé. Décision, direction, engagement. Pas juste des paroles en l'air, ça ne donne rien. On l'a vu, hein? Ceux qui courent, là, ils courent pour remporter le prix, hein? Même s'il y en a juste un qui le remporte. C'est un exemple. C'est un exemple qui est très bien, qui est très bonne, qui est très forte. Nous aussi, on doit diriger nos pensées pour garder la joie et la paix entre le point A et le point Z. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous aime. Moi, j'espère que ça se voit dans mes yeux quand je vous salue le matin, quand je vous rencontre à l'épicerie ou quand je vous rencontre à quelque part. L'amour de Dieu est en moi, puis sa paix, puis j'essaye tant que je peux qu'elle se répande. Puis je demande au Seigneur qu'il me donne la force, la capacité de le faire le plus longtemps possible. Puis j'espère que vous autres aussi, c'est comme ça. Puis vous avez ce désir-là, même dans les moments difficiles, dirigez vos pensées. Dirigeons nos pensées. Dirigez vos pensées. Dirigeons nos pensées. J'espère que d'ici à dimanche prochain, on a dit, hey, j'espère que dimanche prochain, il ne dira pas rediriger nos pensées. J'espère que vous allez vous asseoir pour manger, vous allez dire, hey, là, j'espère que... C'est de trouver des trucs pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Prier, remercier. Et lui, il va garder nos cœurs en paix. Merci Seigneur pour sa parole. J'inviterai Jean-Pierre.